Bonjour à tous, nous sommes encore dans Ézéchiel. Alors nous sommes au chapitre 37, la résurrection de l'État d'Israël. Dieu va parler à Ézéchiel et quelque part Ézéchiel va devenir participant lui-même de l'œuvre de Dieu. Plus que prophète, participant après avoir été longuement éprouvé. 37,5, ainsi parle le Seigneur à ses eaux, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous voyez, trois grandes étapes miraculeuses qui vont se produire et pour lesquelles le prophète doit parler. Nous allons analyser les détails, mais il y a des étapes. D'abord, il y aura un esprit qui viendra, ça c'est la conclusion, mais en préparation, il y aura d'abord des nerfs, et puis de la chair, et puis de la peau. Trois étapes principales qui deviendront quatre en fait, préparatoires avant que l'esprit ne vienne. Et donc je voudrais vous dire que nous sommes là dans un moment clé, bien connu du prophète Ézéchiel, et nous allons pouvoir parler un instant, pour faire bref cette vidéo, sur la signification de l'esprit, des nerfs, de la chair, en rapport avec la résurrection de l'État d'Israël qui vient de se dérouler depuis un siècle, depuis 70 ans précisément, mais bien avant, depuis la déclaration Balfour, mais en fait bien avant, depuis le début du sionisme, depuis le congrès sioniste à Bâle, convoqué par Théodore Herzl, mais en fait un peu avant, en fait 1850, il y a eu des juifs qui ont commencé à racheter de la terre, des orangeries à Jaffa, à racheter. Le sionisme démarre, c'est le nerf. Nous allons parler de ces choses, mais nous allons plutôt nous attarder à analyser les paroles d'Ézéchiel, comment Dieu lui a parlé et comment ça nous parle, nous connaît notre comportement. Avant d'aller plus loin, si vous raccrochez tout de suite la vidéo, si vous n'allez pas plus loin, comprenez que cette prophétie, petit 1, était strictement incompréhensible en 1880. En 1880, l'État d'Israël avait disparu au moins depuis 19 siècles. La terre de Palestine était complètement occupée par l'Empire ottoman, qui était tout puissant, qui était là depuis des siècles, qui régnait. Bref, aucune des conditions n'était imaginable. Et l'idée de ramener le peuple en Israël, alors qu'il n'y avait ni auto, ni avion, ni bateau puissant, était complètement impensable. Donc aucune circonstance ne pouvait laisser penser à un accomplissement littéral en 1880. Et aujourd'hui, tout est compréhensible. Et la plupart des choses, sauf la dernière étape, l'esprit. Mais ce que je voudrais signaler avant que vous disparissiez, avant que vous le raccrochiez, comprenez que les nerfs, la chair, la peau, ces choses dont on va parler, elles se sont accomplies parce que l'Esprit de Dieu a soufflé, mais quand l'Esprit de Dieu souffle, ça ébranle la terre. Et ce fut au prix de guerres terribles, ce fut au prix des branlements mondiaux. Ça ne se fait pas comme ça en douce, mais c'est au prix des branlements mondiaux. Et nous allons souligner que la dernière étape qui reste, l'Esprit, se fera lui aussi au prix de guerres et des branlements encore plus forts que ceux que nous avons vécus dans ce siècle. Alors revenons au début, si vous êtes encore avec moi. Et au début, ce sont les notes que je déroule, qui sont sur le site de l'église ADD Antibes, à études bibliques. Mais vous pouvez les trouver sur Amazon. Les notes sont publiées sous forme d'un livre qui s'appelle Ézéchiel et la gloire de Dieu. Au nom de Zolésio, mon nom, il est vendu au prix du papier, c'est-à-dire 8 € dans votre boîte aux lettres. Et voilà. Le prophète fut transporté dans une vallée macabre, pleine d'ossements. Une vallée macabre, oui, des os. C'était une foule de morts, mais qui était-il? La réponse est formelle au verset 11. Ces os, c'est toute la maison d'Israël. Le concept est donc sans ambiguïté. Aux yeux de Dieu, la nation d'Israël, c'était la maison de Moïse. Cette maison de Dieu, elle était morte. Et elle était morte depuis longtemps, parce qu'il ne restait que des os. Notons que ce mot maison, et pas royaume, vous voyez, mais la maison, elle englobe autant le nord que le sud, elle englobe tout Israël. Et ça sera insisté à la fin de ce chapitre 37. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. Voyez. La main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta en esprit, il me déposa au milieu d'une vallée d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux où ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et nous allons voir que cette sécheresse, c'est la mort de l'espérance. Il n'y a eu plus d'espérance. Israël, les Juifs dans le monde étaient sans espérance. Nous savons que
C'est pour ça que je fais référence au sionisme. Le premier mouvement qui a eu lieu, c'est la naissance du sionisme, la naissance de cette idée de retour. Bien que les Juifs aient toujours dit l'année prochaine à Jérusalem pour certains d'entre eux, mais l'espérance elle-même était morte, c'est le Seigneur qui le dit. Les eaux représentent un souvenir, une mémoire de l'œuvre de Dieu. Les eaux représentent le fait que Dieu avait parlé à ces eaux. Ils sont morts, ils sont secs, mais ils représentent la nation, la maison d'Israël, auquel Dieu a fait des promesses. Et les promesses de Dieu demeurent, quand bien même les eaux sont là. Et nous savons par exemple dans la Bible, dans le livre des rois, que le prophète Élisée, lorsqu'il a été enterré, 1 an après sa mort, on a mis un cadavre, quelqu'un qui venait de mourir, en tombant dans le tombeau, qu'il a touché les os d'Élisée, et il est revenu à la vie. Élisée était un ministère qui complétait le ministère de Élie. Élie et Élisée ne faisaient qu'un seul. Élisée avait achevé l'œuvre terrestre de son maître, parce que Élie était parti au ciel. Le Seigneur l'avait mis de côté en attendant l'accomplissement de choses ultérieures, parce que le ministère d'Élie n'est pas terminé. Jésus lui-même dit qu'il va revenir rétablir toutes choses à Jérusalem. Les eaux dans la Bible sont un moyen de mémoire, non pas de souvenir pour faire pleurer l'âme, mais de souvenir pour réjouir l'âme, souvenir des promesses que Dieu a accomplies. Par exemple, le tombeau de Jacob qui est là, il est là comme témoin des promesses, pas encore accomplies, mais qui vont s'accomplir. Et les eaux d'Israël étaient là comme les témoins de l'œuvre de Dieu. Et la question de Dieu, c'est la suivante. Il dit au prophète, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et la réponse est évidente, c'était non. Avez-vous déjà vu des vieux os revivre? Mais le prophète Ézéchiel est sage. Il sait qu'en Dieu tout est possible. Il connaît les miracles de Dieu. Il a été drôlement éprouvé, le prophète, toute sa vie. Ce n'est pas la première année de son ministère que ces choses arrivent. Voilà. Il a vécu des années de mise à l'épreuve. Il a été fidèle. Le Seigneur lui avait dit, je ferai ton front dur comme du diamant. Et là, vous voyez, il dit, Seigneur, tu le sais. Ce qui veut dire, toi, tu peux tout. Tout est possible en toi. C'est toi qui sais toutes choses. Mais si tu veux leur ordonner la vie, tu leur ordonneras la vie. Tout est possible. Mais la réponse rationnelle, évidemment, elle était non. Le prophète connaissait les promesses, bien sûr. Et je voudrais vous dire que il va lui dire, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Alors, avant de vous montrer le texte, si vous ne l'avez pas en mémoire, qu'est-ce qu'il va dire, le prophète? Réveillez-vous, levez-vous. Pas du tout. Le prophète, Dieu lui demande de parler, de prophétiser, de parler à des eaux morts, secs, depuis longtemps, et leur dire, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Et quelque part, c'est la folie de la prédication. C'était une invitation, presque un commandement. Il devait parler à des hommes morts pour leur ordonner d'écouter, de tendre l'oreille à Dieu qui allait leur parler. Et quelque part, il devenait acteur ou participant actif. Mais l'idée, c'est qu'Ézéchiel n'était plus dans le simple rôle d'annoncer ce que disait Dieu comme un prophète. Mais maintenant, Dieu agissait à travers lui. Il était un participant actif. Et c'est ce que le Seigneur appelle à faire de toute l'Église, de nous tous, la prédication. La prédication, c'est un maillon actif de l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin d'hommes, de femmes qui proclament eux-mêmes la vérité et la justice à la barbe et au nez du prince de ce monde. Ça signifie que si Dieu avait parlé lui-même aux eaux, il aurait risqué de se placer lui-même en infraction, Dieu lui-même, devant sa propre justice. Parce qu'en quoi cela le regardait-il aller se mêler des affaires de Satan et du prince de l'air? Cela aurait été une intervention extérieure violant la principauté du prince de l'air, le prince de ce monde. Parce que Satan, le prince du monde, n'est pas encore dépouillé. On est dans l'Ancien Testament. C'est à la croix qu'il sera dépouillé, mais Jésus n'est pas encore venu. Et Dieu a besoin d'un homme de la principauté de Satan, un homme là, juste, qui se tienne et qui réclame et qui dise aux eaux, écoutez. Facile à dire, mais fallait-il encore que Dieu dispose d'un homme attentif et obéissant. Ainsi comme Paul nous le dit, la prédication elle est une folie aux yeux du monde satanique, c'est-à-dire du monde qui est vendu à la rationalité. La rationalité, c'est que voilà, des os sont là, c'est impossible. Ils ne peuvent pas revivre. Mais en Jésus,
on n'est pas lié à la rationalité. En Dieu, dans la foi, on sait que Dieu peut tout. Quoi de plus fou pour les hommes rationnels que d'aller ordonner à des autres d'écouter Dieu lorsqu'il parle? Notre prédication sera toujours considérée comme une folie par les hommes, et surtout par les scientifiques. Et si elle l'était, si elle était écoutée, considérée, nous devrions nous inquiéter, parce que Paul nous dit qu'elle est une folie pour le monde. Dès le début, le Seigneur avait prévenu Ézéchiel, il lui avait dit « Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc ». Les épreuves de la vie nous conduisent à la persévérance et à la solidité pour espérer être des instruments utiles dans les mains de Dieu. Et la première utilité que le Seigneur réclame, c'est la prédication. Et il y a beaucoup de choses dans les notes que vous pourrez lire si vous les cherchez ou si vous achetez le livre. Nous pouvons voir ici le prototype du moyen utilisé par le Seigneur pour rendre la vie aux morts spirituelles. Poussés par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être appelés et conduits à ordonner aux morts, leur ordonner d'écouter Dieu qui parle. L'homme de Dieu n'a pas donné la vie, mais il a réveillé les oreilles de ses squelettes par le souffle de Dieu, par sa grâce. De même, nous devons prêcher à temps et à contre-temps. Et Paul nous prévient que ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient le premier, mais dans la résurrection, c'est ce qui est animal. Et vous allez voir que d'abord, il va se pousser des choses terrestres. Il va se passer des choses terrestres dans la résurrection d'Israël. D'abord, il y a de la politique, il y a du rassemblement, il y a un rétablissement du rabbinat, des choses terrestres, avant que le souffle vienne. Et il n'est pas encore venu. Il faut de la patience. Et de la même façon, lorsqu'on prêche l'évangile, il y a d'abord des choses émotionnelles qui vont se passer. On peut être quelquefois découragé en se disant « mais il ne s'est rien passé de spirituel ». Mais il y a un travail de préparation, on s'approche, on vient. Peut-être qu'on amène quelqu'un qui vient à l'église. C'est quelqu'un dans l'église, tout ce qu'il trouve de sympathique, c'est d'avoir des amis, un club. Mais ça ne fait rien. Il se rapproche, il commence. Et puis la vie spirituelle viendra. Ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient le premier. Lorsque les eaux écoutaient, alors ils entendaient Dieu leur parler. Et c'est Dieu qui a fait une promesse aux eaux. Ce n'est pas Ézéchiel. Vous voyez comme des fois on veut court-circuiter. Ézéchiel leur a simplement ordonné d'écouter. Et alors Dieu a parlé. Et quand nous demandons aux gens d'écouter Dieu, soyons confiants que Dieu va leur parler, que Dieu va se rendre audible à leurs oreilles. Et lorsqu'ils écoutaient, ils entendaient Dieu leur faire une double promesse. La promesse de leur donner l'esprit, mais d'abord, une restauration en 3 étapes qui va devenir 4 étapes, en vérité, comme nous allons le voir. Ainsi parle le Père éternel. C'est la phrase introduite de tout à l'heure. Je ferai entrer en vous un esprit. Je ferai, c'est une promesse. Je vous donnerai de la chair. Je vous couvrirai de peau, et vous vivrez. Et alors là, quelque chose de surprenant, au verset 7, le prophète dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu ». L'ordre qu'il avait reçu, c'était de parler. Et là, il y a un autre ordre qui ne nous a pas été explicité dans le texte, mais il avait reçu l'ordre de prophétiser. Et comme je prophétisais, il a annoncé que ces choses allaient se passer. Il a cru. Et il a annoncé devant les hommes, peut-être, il a annoncé en disant « ces choses-là vont se passer ». Et comme il prophétisait. Ça ne s'est pas passé de son vivant, vous comprenez, ça s'est passé bientôt 2000 ans plus tard. Que dis-je 2000 ans 2500 ans plus tard. Là, on est au temps de la déportation à Babylone, on est en moins 580 avant Jésus, vous voyez. Et puis ces choses-là ont commencé en 1880 à se passer. Donc on est 2 siècles et demi avant que ça se passe. Et comme il prophétisait, voici, il y eut un bruit. Ça commence par du bruit et commence par un mouvement. Les choses commencent à bouger et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Vous voyez, ça, c'était pas dans le programme. Le mouvement et les eaux qui s'approchent, c'était dans la voie. Et puis voici, il leur vint des nerfs, la chair, la peau, mais il n'y avait pas d'esprit. C'était les premières étapes de restauration. Et voyons qu'il y a une 4e restauration qui s'est invitée, que d'abord il y a eu un mouvement et un bruit, et que les eaux se sont rapprochées, ils se sont rassemblés, il y a eu un rassemblement. Et nous vivons depuis un siècle bientôt dans une idée de rassemblement des enfants d'Israël, puisque là il est question
Mais ce prototype du réveil, la résurrection d'Israël, c'est le prototype du réveil de tous les morts qui vont entendre la parole. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Nous sommes dans l'étape du retour de l'esprit. Alors là, c'est encore plus surprenant. Le Seigneur parle au prophète. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu parle à Ézéchiel. Et il lui dit prophétise. À qui est-ce qu'il va prophétiser? Regardez-le bien. Prophétise et parle à l'Esprit. Animé par l'Esprit de Dieu, le prophète est invité à parler à l'Esprit. Et de dire à l'Esprit de Dieu, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, viens, viens, Esprit de Dieu, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Dieu invite l'Esprit à intercéder, le prophète à intercéder, à demander à l'Esprit de venir. Il est maintenant dans une dimension de sacrificateur. Il est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il vient au secours des hommes en parlant à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'invite à parler à l'Esprit, à lui dire « Viens ». Je prophétisais sans l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je prophétisais, c'est-à-dire il a prophétisé en parlant à l'Esprit. Et c'est ce qu'on voit à la fin de l'Apocalypse. On en parlera par ailleurs. Mais il est dit que l'Esprit et l'Église, nous sommes associés, nous aussi. L'homme est associé, l'homme justifié est associé. L'Esprit et l'Église disent « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Et là, Ézéchiel a prophétisé en disant « Viens, Esprit, viens souffler ». Ce n'est pas Ézéchiel qui envoie le souffle, c'est Ézéchiel qui dit à l'Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas dire lui-même à son Esprit? Parce qu'il fallait, à cause de la justice, à cause de Satan, à cause du jugement dernier, il fallait que ce soit du royaume de Satan, de la principauté d'en bas, qu'un homme réclame à l'Esprit de venir. Alors c'était légal pour Dieu d'envoyer. Il pouvait, en étant juste, sauver les injustes, parce qu'il y avait un juste qui le réclamait. On sait que déjà Dieu avait dit à Sodome, à Gomorrhe, s'il y avait 10 justes, je ne détruirai pas. Et là, il y a un juste qui réclamait. Le Seigneur l'avait déjà dit dans Ézéchiel, si un se tient à la brèche, si j'en trouve un, mais je ne trouve pas, mais il a trouvé Ézéchiel, qui avait le front devenu comme du diamant. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a donné son sang, il a fait son œuvre en nous, il nous a transformés. Et l'Église, elle est juste. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Si nous sommes justifiés, ça veut dire que nous sommes justes. Et le Saint-Esprit nous invite à dire « Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, viens, viens dans cette génération, viens te révéler, viens souffler, viens sauver des hommes. » Frères et sœurs, le rôle de l'Église, c'est de retenir et de réclamer un réveil et la venue de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'Ézéchiel a fait. Le Seigneur l'a poussé. Et c'était une armée nombreuse. Une armée parce que ça ne veut pas dire que c'était des combattants avec des armes, mais ça veut dire que c'est des hommes de Dieu qui se sont levés. Armée, l'Éternel se fait appeler le Dieu des armées, l'Éternel des armées, parce qu'avant que la terre fût créée, Dieu a d'abord créé les cieux et les a organisés. Les cieux, c'est le lieu des anges. Et quand il a dit qu'il a créé les cieux, ça ne veut pas dire qu'il a créé les anges. Les anges étaient des esprits. Et Dieu est le Père des esprits. Leur histoire est plus ancienne, mais quand le ciel a été créé, ça veut dire que ces esprits ont été formés en anges. Et ils ont été formés par le Fils pour devenir des armées structurées, obéissantes. Ces grandes roues qui sont organisées dans la gloire de Dieu, où les anges obéissent, fonctionnent dans les directions de l'amour de Dieu. Tout cela nous parle d'armée à la disposition. Et là, Israël est devenu une armée. Ça veut dire non pas un peuple réveillé pour être réveillé, pour se demander qu'est-ce qu'ils vont faire ce week-end, mais pour servir Dieu, pour entrer dans les plans, dans les projets de Dieu. Et il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voyez la vraie mort spirituelle, celle qui était dans cette vallée. Ce n'était pas la mort physique, c'était la mort de l'espérance. Quand l'enfant de Dieu, Israël était le fils de Dieu, quand la maison de Dieu perd l'espérance, n'attend plus, ne croit plus,
alors elle est morte, elle meurt. Que le Seigneur nous garde, que jamais cette espérance, la restauration d'Israël, le temps passe vite. Je voudrais simplement dire que prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir, je vous ramènerai. Et de la même façon, les pages que j'ai sautées, c'est que dans Jean 5, le Seigneur dit qu'à sa voix, un jour, tous les hommes sortiront des sépulcres et ils paraîtront à sa présence pour le jugement, le grand jugement, auquel nous, les enfants de Dieu, échappons, parce que nous sommes déjà vivants. Nous n'avons pas connu la mort, nous ne connaîtrons pas la mort, parce que celui qui croit et qui vit en Jésus ne connaîtra pas la mort. Mais tous ceux qui se sont endormis, qui sont dans des sépulcres aujourd'hui, à la voix de Dieu, ils sortiront des sépulcres pour être jugés. Et de la même façon, le Seigneur dit à Israël, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous en ferai sortir. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Alors là, vous voyez, je veux dire, jusqu'en 1880, cette idée était complètement folle. Et les hommes de Dieu cherchaient à donner un sens à ces prophéties, des sens allégoriques, des sens poétiques, des sens philosophiques. Mais qui pouvait croire en 1800 à un accomplissement littéral, mais littéral de littéral, que nous avons vécu ce siècle. C'est pour cela qu'à ceux qui ne croient pas à l'accomplissement littéral des prophéties, surtout quand elles concernent le peuple d'Israël, je vous mets en garde, soyez prudents avec vos paroles. Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on croit faire. Considérez que dans ce siècle que nous venons de vivre, tout a été bouleversé. Personne en 1800 ne pouvait penser aux avions, aux autos, à l'électronique, à ce que nous vivons. Tout était fou, tout ce que nous vivons est fou, c'est au-delà de ce que les gens auraient pu faire s'ils avaient fait des films d'anticipation. À imaginer qu'il y aurait eu du film. Vous voyez, tout était fou, tout était au-delà de ce qu'on pouvait penser. Or, en Dieu, rien ne peut être exagéré parce que Dieu est au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous en ferai sortir. Je mettrai mon esprit en vous et je vous livrerai et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Il y a une vraie résurrection d'Israël qui va se produire, qui va arriver. Nous le savons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois écrite dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, de façon à ne former qu'une seule pièce. Il y a un grand mystère là. Vous savez qu'Israël a été partagé en différentes tribus, a été déporté d'abord en Assyrie, à Ninive. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui vont de la cour d'Angleterre, de le roi d'Angleterre, aux frères, nos amis qui sont des gens du voyage. Toute hypothèse que les gens cherchent les descendants des tribus d'Israël, mais Dieu les connaît et il n'en fera qu'une seule pièce. Je voudrais dire que quand Dieu parle de tous, en fait, quand on comprend le langage biblique, on en a parlé beaucoup dans cette étude et dans celle de Jérémie, on sait que le Seigneur parle toujours d'un reste. Un reste. Quand il parle d'Israël, il ne parle pas nécessairement de la descendance strictement gynécologique d'Israël, mais il parle d'un reste, il parle des fils de l'espérance, de ceux qui s'attachent à l'espérance. Ainsi répond le Seigneur, parle le Seigneur, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui se sont associées, et je les joindrai au bois de Juda. Et j'en formerai un seul. Il y aura une unité de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations et je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Waouh! Comment cela est possible? Dans le Deutéronome, dans l'hébreu, il y a des notions de transport des enfants d'Israël sur des ailes d'aigle, et même certains disent des aigles confortables. Waouh, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ces choses-là, Je ferai d'eux une seule nation, ils ne seront plus divisés, ils ne se souilleront plus par leurs idoles et leurs abominations. Je retirerai. Mon serviteur David sera leur roi. Et nous avons vu que dans Jérémie, au chapitre 30-31, il était question de nouvelle alliance, d'alliance nouvelle qui serait dans les cœurs. Et cette alliance, elle a été rappelée également dans Ézéchiel. Et Dieu promet une alliance. Et dans Ézéchiel, nous avons vu 3 fois qu'il irait chercher la plus haute cime des arbres, la gloire maximale. Et dans la gloire de Dieu, Ézéchiel avait vu cette image de la gloire plusieurs fois. Il avait vu des chérubins, il avait vu un ciel de cristal. Au-dessus, il avait vu un trône en forme de feu et de cristal et d'airain. Et au sommet, il avait vu une figure d'homme qui était là dans la gloire, au sommet de la gloire,
En vérité, il avait vu le trône de gloire, ce trône de gloire où, dès le commencement, Dieu a élevé son Fils, le Fils qui a été élevé. Et ce David, ce fils de David, dont Ézéchiel a parlé plusieurs fois, je ne veux pas revenir, regardez les études précédentes, il y a des choses merveilleuses. Ce David, il sera le roi. Ils seront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils suivront mes lois. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et il y aura cette nouvelle alliance. Et David, à perpétuité, sera leur prince. Je traiterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Le Seigneur va être au présent, va être là présent. Et le retour du Seigneur va se faire avec le retour de l'Église. Et ce sanctuaire au milieu d'eux nous parle de ces choses dont nous allons reparler dans le livre qui va jusqu'au bout. Dans les derniers chapitres, il en est question. Et si je ne les aborde pas là, vous lirez dans la Bible. Il y a trop de choses à dire. Et je ne veux pas faire des vidéos qui durent 2 heures, que personne ne regardera. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, ils sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire, ça veut dire ma présence, mon église, mon lieu d'adoration, et le Seigneur reviendra avec les siens, et il y aura 2 types de sacrificateurs dans le temple du millénium. Ce sera ce temps de 1000 ans où le diable va être lié. Le tentateur ne sera plus là, mais par contre l'église sera là avec le Seigneur. Un grand mystère cela, qui va s'accomplir au sens littéral, frères et sœurs. Je vous dis à la semaine prochaine, et la semaine prochaine, nous allons parler de l'invasion de Gog et de Magog, des chapitres 38 et 39, qui quelque part clôturent la partie prophétique stricte d'Ézéchiel, et ensuite, pendant l'été, nous parlerons du temple du millénium, mais on ne pourra pas en parler de façon exclusive, cela nous amènera à parler de tout le plan de l'eschatologie, et de la chute de Gog et Magog en particulier. Je vous dis à la semaine prochaine, il y aura des surprises avec Gog et Magog. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. On essaye d'arrêter la vidéo, si c'est possible. On dirait que j'y arrive pas.